Suite à une récente sortie du président nigérien Mohamed Bazoum affirmant que les groupes terroristes sont plus aguerris que l'armée burkinabé, le porte-parole du gouvernement de la transition burkinabé a déploré ce qu'il a qualifié de sortie malheureuse. Les détails dans ce journal-là. L'étoile filante de Ouagadougou a remporté dimanche la 36e édition de la Coupe du Faso en battant au stade municipal Issoufou Joseph Kolombo Salitas FC par le score sans appel de 3-0. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 29 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, en réaction aux critiques de Mohamed Bazoum sur sa stratégie antiterroriste, le Burkina Faso a estimé samedi que le président nigérien manque de vision en pensant que des soldats venus de l'Occident vont se sacrifier gratuitement pour sauver son pays. Confier cette guerre à des armées venues des contrées lointaines, c'est avoir une courte vue en pensant que les soldats vont quitter l'Occident et venir se sacrifier de façon désintéressée pour le destin de nos pays. Mais visiblement, le président nigérien a fait l'option de confier son pays et le destin de son combat engagé à des pays étrangers, a déclaré le samedi le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le ministre réagissait aux propos du président du Niger, Mohamed Bazoum, qui s'est confié à Jeune Afrique. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Le ministre de la Communication pense également que cette interview, eu égard au canal utilisé, n'avait d'autre objectif que de faire plaisir aux pays d'origine des contingents déployés au Niger. C'est vraiment malheureux dans le contexte qui est le nôtre qu'un chef d'État estime que des hordes de terroristes sont plus aguerris. Toute la dynamique de reconquête de nos territoires est fondée sur notre conviction intime et profonde que le peuple burkinabé, que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, que nos volontaires pour la défense de la patrie, soutenus par le peuple dans son ensemble et sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, ce peuple-là uni va relever les défis. Nous allons reconquérir notre territoire, nous allons ramener la paix par nous-mêmes. Le 26 avril 2023, le Burkina Faso avait déjà recadré le général nigérien Mamadou Tarka dit Abou qui a dénigré la stratégie burkinabé de lutte contre le terrorisme. Dans cette lutte contre le terrorisme, des vecteurs aériens de l'armée burkinabé ont craché des missiles meurtriers dans la nuit du 27 au 28 mai 2023 sur un groupe de terroristes qui venait d'attaquer un convoi près de Bourasso dans la Kossi, selon l'agence d'information du Burkina AIB. 10 forces combattantes ont été blessées et reçoivent actuellement des soins appropriés. D'autres sources évoquent des pertes en vie humaine parmi les forces combattantes. L'AIB a par ailleurs appris le dimanche soir auprès des sources sécuritaires que les moyens de surveillance ont détecté quelques heures après la base des malfaiteurs. Ainsi, tard dans la nuit, les vecteurs aériens ont envoyé plusieurs missiles sur des tas de terroristes camouflés dans des arbres au nord-est de Bourasso, indique toujours la source. L'armée poursuit aussi le nettoyage des bases terroristes dans la boucle du Mouhoun et partout ailleurs. En outre, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie se sont battus avec détermination contre les forces du mal dans de nombreux endroits afin de reconquérir l'intégrité territoriale. Le mouvement D27 a organisé une manifestation de soutien et de reconnaissance aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie dans la matinée du 27 mai 2023 à Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Les populations ont aussi soumis des doléances aux autorités pour l'amélioration de la situation sécuritaire. Le secrétaire général du mouvement D27, Abdoulaziz Diko, affirme qu'il était crucial de rendre un vibrant hommage aux vaillants forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui, nuit et jour, ne ménagent aucun effort pour sécuriser le territoire burkinabé. À l'adresse du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, Abdoulaziz Diko, a confié que le mouvement ainsi que les populations sorties nombreuses demeurent à ses côtés et aux côtés de tous les hommes et toutes
toutes les femmes qui luttent pour sauver le Burkina Faso. Parlons toujours de soutien à la transition. La population de Gayeri s'est mobilisée pour manifester le samedi 27 mai 2023. Dans la matinée du samedi, la population de Gayeri dans la province de la Komandjari est sortie massivement pour manifester son soutien au président de la transition Ibrahim Traoré dans sa lutte pour la reconquête du territoire national en proie aux menaces terroristes. Pour concrétiser ce soutien, la cellule de veille de Komandjari a initié une collecte volontaire au sein de la population de Gayeri en vue de participer à l'effort de paix. Au total, une somme d'1 405 francs CFA a été mobilisée, dont 1 145 975 francs CFA sur place et 259 500 francs CFA de la part des déplacés résidents à Fada Gourouman. Le Bureau d'intelligence et conseil en matière de sécurité et défense en Afrique a tenu un atelier de réflexion sur les questions relatives à l'organisation des élections au Burkina Faso le samedi 27 mai 2023 à Ouagadougou à travers le thème processus électoral et défis sécuritaires, enjeux et perspectives. Le Bureau d'intelligence et conseil en matière de sécurité et défense en Afrique a mené la réflexion sur les enjeux de l'organisation d'élections dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso. L'atelier a réuni des leaders d'opinion, des hommes de tenue, des hommes politiques, des étudiants. Il vise à poser le débat, à faire des propositions et des recommandations sur les enjeux liés aux élections à l'horizon 2024. Du sport pour clore ce journal. Clap de fin pour la Coupe du Faso, édition 2023. Hier dimanche, l'étoile filante de Ouagadougou a affronté Salitas FC en finale de cette coupe. La rencontre s'est soldée par la victoire de 11 des stylistes sur le score de 3-0. À cette importante rencontre étaient présents le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, aussi le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, en tant qu'invité d'honneur. Toujours en sport, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé ce lundi dans la matinée une audience au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, présent à Ouagadougou dans le cadre de la finale de la Coupe du Faso. Samuel Eto'o a échangé avec le chef de l'État autour de la promotion du football. Le président de la Fédération camerounaise de football a précisé que son pays est à une victoire de la qualification et il reste confiant. Il espère que le Burkina Faso et le Cameroun ne seront pas dans la même poule parce que ce sont deux pays frères et il souhaite qu'ils se rencontrent le plus tard possible dans cette compétition, a conclu Samuel Eto'o. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce lundi 29 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous que nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information.